Bonjour, que pensez-vous de cet analyste? En novembre, il crée une association qui s'appelle l'Arche, comme l'Arche de Noé. Et qui dit l'Arche de Noé dit sauvetage, donc danger immédiat ou imminent. En plus, lors d'une interview qui date du 18 janvier, il précise que ça s'appelle l'Arche parce que le monde est en train de couler et qu'on a besoin de sauvetage. La vidéo a été postée le 25. Si je touche l'écran, on voit la date qui s'affiche. Et si je recule au début, voilà, là aussi, on voit la date, le 25 janvier. Maintenant, on peut écouter la phrase en question. Bonjour, je m'appelle Simpson. Je suis le président de l'association l'Arche comme l'Arche de Noé, parce que le monde est en train de couler et on a besoin de sauvetage. En plus, pendant l'interview, il se dit être un visionnaire très perspicace. Très dommage qu'on se passe excusez-moi de me vanter, mais des visionnaires qui se suivent, un visionnaire très perspicace. Et presque 2 mois après, la France entre en confinement et le reste du monde suit. Et il n'est pas à son premier coup d'essai, comme l'affirment ces journalistes. Lorsqu'il dit quelque chose, surtout en matière de politique française, ça se réalise toujours. Certaines personnes ont dit que c'était un prophète. Mais lorsque je l'ai rencontré et que j'ai discuté avec lui, ce n'est pas un prophète, c'est juste un analyste qui a l'œil fin, qui a l'oreille affinée et qui voit loin, qui a une vision. Pour couronner le tout, il se surnomme Nostradamus. Il a aussi un petit surnom, Simpson. Il a un autre surnom, mais ce n'est pas vraiment un surnom, c'est juste une espèce de point d'interrogation parce que certaines personnes se posent la question de savoir si ce n'est pas lui, les Nostradamus africains. Et chaque fois, vous émettez un point de vue déjà dans votre entourage qui s'avère être vrai dans beaucoup de choses. Après, vous avez maintenant parlé des gilets jaunes. On vous a jamais dit que le peuple était prêt à sortir de la rue et qu'il manquait le leader. Et que si jamais, on a ce mouvement, que ça allait contaminer les autres pays. Ah non. Oh. Non, je crois que ça c'est la première causerie qu'on a eue. Pardon? Je crois que ça c'est la causerie que j'avais eue avec toi. En 2017, un truc comme ça. Voilà. Donc, si vous avez bien entendu, il répond que c'est la causerie qu'il a eue avec Simpson en 2017. Donc les Gilets jaunes. Il a prévu le nom de Jacques Delors et c'était aussi le début du déclin de la gauche. Donc quand je dis donc, avant tout, je suis un philosophe analyste, je me trompe rarement dans mes analyses. Et par exemple, que j'avais en 1994, on attendait que Jacques Delors soit candidat. Mais j'avais prévenu Martin Aubry et que son père donc, venait sortir un livre. Il était capable de dire non. Je crois qu'en tant que sa fille, vous savez parfaitement que le livre de M. Delors est une pré-candidature. Maintenant, il regarde attentivement la vie des Français, dont les sondages, il risque d'abandonner. Lui aussi. Si jamais les sondages, lui, je n'arrive pas à dire ce que... Je place dans une... si jamais les sondages le plaçaient dans une position défavorable. Et il a renoncé, comme vous aviez prévenu sa fille, le 5 décembre 1994. Je disais que même si la gauche gagnait, et une fois au pouvoir, il n'allait rien faire. Donc, et parce que la gauche, pour moi, était déjà presque finie. C'est pour cela. Donc vous souhaitez que le président de la République diligente quelque chose, quelqu'un,
Voilà, parce que pour moi... Missionne quelqu'un pour vous rencontrer, en fait. Voilà, parce que pour moi, la gauche était en danger. Là, je donne dans ces coups de gueule parce que la gauche est à bas de la forme et fait pas souvent des gens qui disent avoir des idées. Je dis que s'il n'a pas d'idées maintenant, elle ne les aura jamais. Donc vous pourrez lire ce qui est écrit. Si jusqu'ici, on n'a toujours pas de discours crédibles, en 95, je ne vois pas quand est-ce qu'on l'aura. Voilà, grosso modo, ce que vous dites sur cette page. Voilà, vous dites que si actuellement on n'a pas d'idées, donc on ne les aura jamais, parce qu'avoir des idées, c'est inné, et c'est pas l'ENA. Donc les idées, ça ne se prend pas à l'école. C'est pas à l'ENA qu'on a des idées, je suis d'accord. C'est possible. Donc aujourd'hui, où est le Parti socialiste? Ça fait 6%. Il est mort. Il avait prévu la crise économique. Donc la première réflexion, cette crise est le résultat des erreurs commises dans les années antérieures. Parce que donc, le pire est que les erreurs en question sont toujours en cours et qu'on les prend pour acte de vertu. Ce qui veut dire qu'il faut s'attendre au pire. Ça veut dire que j'avais dit que la crise allait s'aggraver. En 1994. Mais c'était le 11 novembre 1994. Dans la lettre, ça fait 25 ans. Voilà, la lettre adressée à François Mitterrand. Alors, si l'on ne veut pas qu'un jour on finisse par vendre tous les bijoux de famille, entre parenthèses, tout privatisé, sans pour autant atteindre l'objectif, entre parenthèses, enterrer le déficit, si l'on ne veut pas qu'un jour les Français soient privés de sécu, il est temps de réagir. Donc, voilà, comme ça c'est une réponse, c'est une lettre que j'ai envoyée à plusieurs gens, et c'est le Premier ministre de l'époque qui m'avait répondu. Le Premier ministre, comment il s'appelait? Alain Juppé. Ah, c'est Alain Juppé qui vous fait répondre par Jacques Leroux, chef de service des interventions, le 31 juin 1995. Mais ce genre d'analyse, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ce monde qui a fait autant d'analyses qui sont exactes. Et nous deux, oui. Sur ce que j'ai lu chez les téléspectateurs, il avait prédit ce que nous vivons aujourd'hui en France. Et il n'y a pas que ça, il y en a beaucoup plus que ça. Donc, je ne vais pas détailler pour l'instant. Donc, vous avez encore une autre dimension que j'ai remarquée, c'est que vous constatez qu'il y a certaines fautes en français, des règles établies, que vous estimez ne pas être vraies. Et vous voulez entamer aussi un mouvement de correction. Ici, c'est écrit, le sujet, c'est le mot ou le groupe de mots dont on parle. Donc, le sujet, c'est le mot dont on parle. Dans cette phrase, on parle de fleurs. Les fleurs qu'ils ont cueillies étaient ravissantes. Donc, normalement, le fleur, c'est le sujet. Et pourtant, en bas, on voit le complément d'objet direct, le flair. Mais finalement, le flair, c'est le sujet ou le complément. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Ou alors, un élément peut être à la fois et sujet et complément. Qu'une phrase doit être composée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Mais je vais dire que cette affirmation est complètement fausse. Démonstration. Gouverner, c'est prévoir. Sauf si je me trompe. Dans cette phrase, il n'y a que des verbes. Qui peut me démentir? Gouverner, c'est un verbe. Et, c'est un verbe. Prévoir, c'est un verbe. Les fleurs étaient ravissantes. Dans cette phrase, vous êtes d'accord avec moi? Le flair, c'est le sujet. Verbe et complément. Cette phrase, c'est la même que celle-ci. À la seule différence, ici, on précise de quel flair il s'agit.
celle qu'ils ont créée. Maintenant, on va me dire que le fait d'avoir porté une précision, le flair cesse d'être un sujet pour devenir un complément, mais ça n'a aucun sens. Est-ce qu'on sait que veut dire un sujet? Accorder un verbe, c'est faire en sorte que le verbe soit correctement conjugué. Et le verbe, ça se conjugue avec le sujet. Alors, je ne sais pas d'où est venue cette idée d'accorder le participe passé, qui est le verbe, avec un complément d'objet direct. Et si les gens ont du mal à maîtriser la grammaire de la langue française, ce n'est pas parce que les gens ne sont pas doués, mais c'est l'enseignement qui n'est pas correct. Les gens maîtriseront l'accord du participe passé les jours qu'on les aura expliqué pourquoi il faut accorder le participe passé au complément d'objet direct.